d'oser avouer, sans un sourire, sans être gêné, que la veille m'inspire les pires pensées face au désir désavoué. Merwan Narim, bonjour. Bonjour. Alors on se trouve ici au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains, au festival Saveurs culturelles du monde. C'est une ambiance que vous aimez, l'ambiance des festivals ? Oui, j'adore ça, moi. J'ai beaucoup traîné dans des festivals. J'adore ça. Et puis, là, l'occasion, elle est plutôt sympathique parce qu'il y a de jolis groupes et chanteurs que j'aurais aimé voir, mais qui ne jouent pas aujourd'hui, qui jouent demain. Il faut rester. Voilà, demain et après-demain. Mais je suis super content d'être là, en fait. Et ouais, c'est un grand kiff pour moi de faire ça. Alors, on vous connaît pour vos nombreux rôles dans les comédies musicales, que ce soit Les 10 Commandements, Mozart l'Opéra Rock, Le Roi Soleil, ouais. Notamment. Et aujourd'hui, donc, vous avez décidé de vous lancer en solo. Vous avez sorti votre premier album, L'échappée. Quel a été le déclic ? C'était quelque chose qui trottait dans votre tête depuis un petit moment ? Depuis toujours. Depuis que je fais de la musique, j'ai toujours attendu ce moment-là avec impatience. Mais mon parcours, il est passé par plein de choses très différentes, et puis la rencontre avec le spectacle musical, et puis l'envie de me prendre au jeu, et puis faire un spectacle, prendre beaucoup de plaisir à le faire, et puis rebondir sur un autre spectacle. Voilà, ça a toujours été des rencontres et puis des envies, quoi. Ça m'a pris 10 années quand même. Ça a duré 10 ans comme ça, à faire beaucoup de spectacles, près de 2000 représentations dans le monde entier. Voilà, donc ça m'a permis de jouer devant quasiment 10 millions de spectateurs. Ce qui est pas rien. Ce qui fait beaucoup. Et c'était vraiment de super bons moments. Mais je considère que c'est quelque part un peu la fin d'un chapitre, quoi. Donc je passe à autre chose. Et surtout, je passe à mon envie qui est là, qui me tient au cœur depuis des années, à cœur, pardon. Et puis enfin, le moment de sortir mon projet à moi personnel qui a pris le temps de mûrir. Et aujourd'hui, je me sens prêt et armé pour, quoi. Ouais. D'où ce nom, L'échappée. C'était échappé à toutes ces années. Ouais, non, c'est plus. Pas tourner la page et puis passer à autre chose. Voilà, peut-être un peu, quelque part, retrouver une certaine liberté, en fait. Et m'échapper de quelque part, quelque chose qui était très présent dans ma vie. Et aujourd'hui, peut-être me détacher de tout ça, en fait. C'est peut-être plus dans ce sens-là, en fait. Vous êtes multi-instrumentiste et je crois que vous êtes collé quasiment aux 3/4 de la composition de l'album. C'était important de gérer ça et de composer. Ouais, je voulais pas que ça soit l'album de quelqu'un d'autre, en fait. Je voulais vraiment être, on va dire, aux commandes de mon projet. J'étais pendant longtemps interprète de chansons que je n'avais pas écrites, ni composées, où je jouais un rôle, j'interprétais un rôle, ça, voilà. Et là, aujourd'hui, je joue mon propre rôle, en fait. Donc, c'est... Est-ce que c'est pas plus difficile ? Non, c'est peut-être... Au niveau des émotions, parfois, c'est plus personnel. C'est plus personnel, évidemment. C'est peut-être plus naturel, parce que c'est plus moi, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a... moi qui suis un naturel assez timide, quelque part, et je suis un ancien très grand timide, je me soigne avec le temps, hein, mais là, d'un coup, je fais appel à des choses qui sont très personnelles. Et mon album reste quelque chose d'assez biographique. Et c'est un exutoire, justement. Vous dites que vous êtes timide, la scène, c'est un exutoire pour vaincre cette timidité. C'est un vrai exutoire. Ouais. Et quand on joue dans les spectacles comme j'ai pu le faire, on interprète un rôle, donc quelque part, on se cache derrière un personnage. On y met évidemment du sien, on a une espèce de filtre, en fait. On joue un rôle avec des chansons, des titres à chanter, un rôle, une psychologie d'un personnage à défendre, des costumes, des coiffures, etc. Un certain maquillage. Et donc, quelque part, on se cache derrière un rôle, et puis on y met évidemment d'une autre, mais on se cache un peu derrière. Donc, c'est pas foncièrement nous, même si ça peut y ressembler par moments, mais pas tout le temps. Là, sur scène, c'est juste moi, quoi. Donc, c'est moi avec mes chansons. Mais il n'y a pas de personnage, vous endossez pas du tout. Non, je n'ai pas sincère. de costume, je suis moi-même, quoi, pour le coup. Je vous en veux, un peu jaloux de l'homme qui marche auprès de vous. Comment vous le définiriez, le son de cet album ? Pop ? C'est un album pop. Moi, j'aime la musique pop, franche, directe, qui va tout de suite au cœur des gens. Et c'est ma manière d'aimer la musique, de l'écouter. Et quelque part, c'est ma manière aussi d'en faire. Donc, mais j'aime aussi l'exigence qu'il peut y avoir dedans. J'aime les chansons pop calibrées de manière à ce qu'elles puissent être, on va dire, radiophoniques, passer à la télévision. Mais j'aime aussi les choses beaucoup plus introspectives et plus exigeantes quelque part. Donc
Ouais, c'est un album qui a mon image, dans ce sens-là. Et vous avez travaillé avec des personnalités comme Miossec, Daran, Sky. C'est vous qui avez choisi de travailler avec eux? Comment se sont passées les rencontres? C'est moi qui ai choisi de travailler avec eux. Puis c'est des univers et des registres différents. Et j'y suis allé, mais parce que j'aime, mais j'apprécie leur travail déjà à la base, et que je me retrouve dans leur manière de voir la musique et de faire de la musique. Et je l'ai fait de manière très humble et de manière un peu bonjour, excusez-moi, je suis chanteur, voilà, est-ce que je peux vous faire écouter ce que je fais? Et puis si vous aviez fait des compos dans votre coin, et puis j'avais fait mes compos dans mon coin, j'avais écrit déjà un bon paquet de chansons, et c'était les chansons de l'album, et donc c'était très drôle parce que avec certains, il y avait une espèce d'appréhension en même temps, en se disant, je l'ai vu dans des spectacles musicaux où je suis pas spécialement client de ces spectacles-là. Il y a une étiquette du coup qui colle, qui est difficile à décoller. Ouais, bien sûr, il y avait une étiquette, mais c'était drôle parce que il y avait cette étiquette-là, et pour certains, c'était un peu, je sais pas si j'ai envie de travailler avec quelqu'un qui sort d'un spectacle musical parce que c'est pas mon univers, parce que ça me plaît pas particulièrement. Je dis non, c'est très bien, mais ça c'est une chose, ça fait partie des choses que j'ai pu faire, mais je sais pas, moi foncièrement, c'est un rôle que je joue, c'est comme un comédien dans un film, c'est comme un acteur au théâtre. Là, ce sont mes propres chansons, je vous montre ce que je fais, et puis on peut se rencontrer, je vous fais écouter mes chansons, et puis si ça vous plaît, on discute, si ça vous plaît pas, il n'y aura pas mort d'homme, c'est pas grave, voilà. Et vous leur avez laissé carte blanche pour l'écriture du texte? En fait, je leur ai d'abord laissé mes propres chansons, en leur disant voilà, l'univers de l'album, il est ici, et si vous avez envie qu'on travaille ensemble, voilà. Et puis c'était drôle parce que j'ai eu, pour certains, pas de nouvelles pendant très longtemps. Pendant très longtemps, et puis d'un coup un peu on se dit un peu on m'a oublié, alors je vais c'est pas grave, j'ai passé à autre chose, et puis d'un coup pour parler de quelqu'un comme Daran, qui est revenu beaucoup plus tard en fait vers moi en me disant écoute, j'ai bien écouté les chansons sur lesquelles tu as pu travailler, et ouais, j'aime en fait vraiment j'aime, et je trouve qu'il y a un vrai univers et qu'il y a vraiment quelque chose. J'ai travaillé sur quelques chansons, et puis c'est comme ça que la rencontre avec Miossec s'est faite en fait. Qu'est-ce qu'on ressent quand quelqu'un comme Miossec vous écrivez, c'est une grande fierté. C'est juste énorme. C'est juste une grande fierté, et puis de travailler avec, de chanter des chansons de Miossec et de Daran entre autres. C'est un aboutissement quelque part pour moi. Et puis ça a été, je l'ai pris en fait comme une espèce de quelque part, comme si j'étais presque limite adoubé en fait. Et puis c'était ok, tu es légitime quoi. C'est-à-dire que tu es auteur, compositeur, et tu as ta place. Donc voilà. Et nous on a envie de travailler avec toi, et on est avec toi sur ton projet. Donc j'ai trouvé ça extrêmement amical et vraiment quelque chose de très quelque part de protecteur aussi, en disant voilà, on a envie de te filer ce coup de main et puis te dire qu'on aime tes chansons et on a envie de t'en donner aussi. Donc moi je suis extrêmement flatté. Vraiment, cet album là je l'ai toujours rêvé de cette manière là, et il existe aujourd'hui quoi. Dis-moi encore que tu m'aimes, si je lis entre les lignes. Mon envie elle est d'écrire, de continuer à écrire, de sortir des titres, et puis surtout de jouer quoi, d'aller proposer ça et d'aller jouer dans des salles que je n'ai pas encore joué, où je n'ai pas encore joué, dans des villes où je n'ai pas encore joué, parce que tous les spectacles que j'ai pu faire on était axés vraiment sur les zéniths. Donc on jouait que dans les grosses salles, on pouvait pas jouer ailleurs que dans des salles immenses, parce que c'était des salles où on avait un décor tellement conséquent, on se promenait en toute la France avec 16 semi-remorques, donc ça fait beaucoup. Et puis donc le caractère intimiste vous intéresse, de vous retrouver dans des petits bien sûr, lieux. moi c'est ce qui m'intéresse, surtout j'ai envie de ça, j'ai envie de jouer dans les salles où je peux regarder toutes les personnes qui sont en face de moi et les regarder dans les yeux et les voir. Et voilà, quand on joue dans des salles de 5000 personnes, c'est extrêmement agréable. Mais il y a quelque chose de presque inhumain par moment quoi. Moi j'ai eu l'occasion j'ai eu la chance de jouer quelque chose comme une quinzaine de fois à Bercy, avec ces spectacles-là différemment. Et c'est vrai que c'est grandiose quoi, mais c'est presque inhumain par moment, parce qu'on est face à 17 000 personnes et ça peut faire peur. Qu'est-ce que ça vous a appris justement, cette expérience? Moi ça m'a appris vraiment l'humilité et surtout la notion de travail et de vraie concentration par rapport à tout ça. Quand on joue du mardi au dimanche, il faut avoir une vraie hygiène de vie et surtout jouer pendant 2h30 chaque soir, faire 2 spectacles par jour, des fois le mercredi, le samedi et le dimanche. Donc ça fait beaucoup de shows, et surtout on est un maillon dans une machine où il faut que
tout le monde soit au mieux de ses capacités. Indispensable. Voilà, on est tous, les rôles, enfin, je veux dire, si on enlève une personne là-dedans, d'un coup, l'histoire ne tient plus, les titres, les chansons ne peuvent pas s'imbriquer les unes avec les autres. Donc il faut être extrêmement concentré sur son truc. Et surtout, moi, ça m'a appris vraiment à. Je me suis rendu. En fait, c'est drôle, quand j'y pense, oui, j'ai été surtout à bonne école, en fait. J'ai vraiment travaillé avec des gens dont c'était le métier depuis des années, les gens qui avaient travaillé avec Robert Hossein, des gens qui avaient travaillé avec Elie Chouraki, avec Olivier Dahan aussi. Et ça a toujours été des gens qui, vraiment, m'ont quelque part appris que ce métier-là, c'était un métier qu'il fallait prendre au sérieux, sans se prendre au sérieux. Voilà. Parce que c'est du divertissement, mais en même temps, on est là pour divertir les gens, que les gens viennent nous voir sur scène et qu'on leur donne le spectacle au maximum de ses possibilités et surtout le faire chaque soir au top niveau en fait. On peut pas le faire à moitié. Et voilà, moi j'ai chanté sur scène certains soirs avec je me suis brisé la main sur scène un soir, au bout de 15 minutes de spectacle, je me brise la main. Le spectacle dure 2h30, je vais au bout des 2h30 avec une main cassée parce que juste on m'a appris ça aussi quelque part. Des gens qui ont payé leur place, donc il n'y a aucune raison que voilà, moi c'est le vrai respect du public. Ça m'a vraiment appris ça, le respect du public et puis le vrai travail quoi. Le fait de tous les soirs être au taquet parce que c'est ce qu'il faut. Ouais. On vous sent hyper comblé. À quoi vous rêvez aujourd'hui? Moi, que ça continue comme ça, que je joue et que je fasse des concerts jusqu'à plus soif. jouer. Moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup en fait. Et puis c'est très drôle d'être dans des festivals où justement certaines personnes ne sont pas spécialement venues pour vous, donc elles vous découvrent. Elle reste, elle voit un petit peu à quoi ça ressemble, et puis on le connaît vaguement, il a joué ici, il a fait ceci, il a fait cela, mais on connaît pas trop ce qu'il fait. Donc c'est le challenge. Conquérir un public le qui n'est challenge, pas acquis. Il est là. Ouais, le challenge il est là, il est justement d'aller chercher les gens et c'est pas facile chaque soir, mais c'est tellement agréable comme sensation de se dire rien n'est acquis quoi. Donc puis là moi c'est après 10 années de spectacle, avoir fait le tour du monde comme ça, aujourd'hui il faut que je fasse mes preuves avec mon album et puis avec mes propres concerts. Donc j'ai l'impression de quelque part de reprendre les choses au tout début quoi. Donc c'est super agréable, j'adore. On vous souhaite que ça continue comme ça. Bah oui, j'espère quoi, vraiment, merci. Le plus loin possible. Puis un très bel album à se procurer, L'échappée. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci bon concert. Merci. C'est en dessous d'une part dessus que l'indécence me mène à vous. Oh, à vous. Oh, j'avoue. À vous. J'avoue.